Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Aujourd'hui, donc, 11 décembre 2021, vous connaissez ce jour. Ce jour vous rappelle quelque chose de très important à faire. Il s'agit naturellement de Rafeza. Rafeza, le rituel annuel du feu sacré. Nous avons commencé ce rituel depuis 2017 et nous sommes en 2021 et nous continuons ce rituel-là. Durant les années passées, nous avons toujours respecté ce rituel. Ce rituel nous a également toujours honorés de sa présence. Il y a eu des moments difficiles avec ce rituel et certainement dans le futur, il y en aura. Alors, je voudrais parler avec vous de ce Rafeza. Ce Rafeza qui aura lieu aujourd'hui, samedi, le 11, voilà, le 11 décembre. Et comment est-ce que nous allons prendre les dispositions nous concernant. Je vais d'abord vous expliquer un peu comment nous en sommes arrivés là, afin que chacun puisse savoir raison garder dans une attitude correcte. Alors, nous avons fait une demande d'autorisation depuis très longtemps, pour ne pas dire précisément dans la première quinzaine du mois donc, de novembre. Nous avons fait des tractations parce que, naturellement, la situation sanitaire obligeant les autorités à prendre des mesures, nous avons été obligés de revoir le courrier, de faire des concessions. Et finalement, sans épiloguer sur la question, nous sommes arrivés à obtenir une autorisation de la préfecture. Cette autorisation nous impose un certain nombre de choses à faire. Vous savez que dans le communiqué du gouvernement, et là je parle uniquement pour le Togo, puisque là le rituel va se faire au Togo, le gouvernement avait donc interdit ce qu'on appelle les cultes de nuit. Or, notre rituel annuel du feu sacré Rafeza se déroulait nuitamment. Lorsqu'on parle de la nuit, on parle de ce moment à partir de 21 heures. Et donc, si on nous dit de ne pas nous réunir la nuit, et donc, ce ne sera pas après 21 heures. Et donc, avant 21 heures, eh bien, nous ne sommes pas encore dans la nuit. Alors, pour éviter de tomber sous le coup de la loi et pour respecter donc l'autorisation qui nous a été donnée par la préfecture, nous avons voulu que Rafeza se déroule beaucoup plus tôt. Et donc, nous allons commencer Rafeza à partir de 17 heures. Cela veut dire, et je pèse bien mes mots, je précise, cela veut dire que vous devez être là à partir de 16 heures. Je sais que souvent, les Africains ont tendance à dire, ben, je peux arriver 15 minutes plus tard, je peux arriver 1 heure plus tard. Voilà un peu comment fonctionne l'Africain. Mais je vais vous poser juste une question. Ce jour n'est pas comme tous les jours, dans votre vie, je veux dire. Qu'est-ce que ça vous coûterait de venir même beaucoup plus tôt? Et si possible, d'aider sur le terrain? Je pense absolument rien, puisque ce jour, eh bien, ne se présente pas tous les jours. Étant donné que c'est un jour spécial, on peut se faire obligation de respecter l'heure et de dire, OK, je viens à 16 heures. Parce qu'on nous a dit que le rituel commence à 17 heures. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas être en retard à votre propre rituel. C'est dangereux. Vous savez pourquoi j'ai déjà vécu ça? J'ai déjà vécu cette expérience où j'ai été en retard, je crois, à ma deuxième initiation. Oui, là, les gens vont se dire, ah bon, il a reçu des idées, bien sûr. J'ai été en retard à ma deuxième initiation parce que j'étais un peu sous pression. Et donc, j'ai été vraiment en retard. Je me rappelle que celui qui faisait office de mon maître et qui devait m'accepter et m'introduire pour mon initiation m'avait donné rendez-vous, je crois, à 5 heures ou à 6 heures. Et donc, la veille, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, si je ne dormais pas, eh bien, je ne serais pas en retard.
Et donc, j'ai dormi jusqu'à 17 heures et j'ai voulu rester éveillé, vous imaginez, parce que justement, encore tout jeune, je me disais, il faut que je fasse mon initiation. Et donc, j'étais tellement heureux de pouvoir passer une deuxième initiation. J'étais tellement heureux, palpitant de joie, que je me suis dit, mais une nuit perdue à ne pas dormir, ben, ça ne me ferait rien du tout. C'était sans compter avec le sommeil. Parce que le sommeil, des fois, n'aime pas qu'on le défie. Et je l'ai appris à mes dépens. Et donc, heureusement ou malheureusement pour moi, de toute façon, on va le dire comme ça, eh bien, je m'étais endormi autour, je crois, de 2 heures du matin ou 3 heures du matin, en me disant à moi-même que ce serait juste un petit sommeil de 30 minutes, de 1 heure, mais je me suis retrouvé à 8 heures du matin. Et donc, j'ai été en retard à ma deuxième initiation. C'était assez bizarre. Quand je m'étais réveillé, je m'étais rapidement lavé et je m'étais rendu auprès de mon maître pour lui expliquer la situation. Et comme d'habitude, c'est de chez lui que j'ai appris à rire. Souvent, quand je souris, quand les gens me posent des questions, je souris ou je ris, les gens croient que je me moque d'eux, alors que c'est faux. Je ne me moque pas de vous. Je ne peux même pas le faire. Un initié comme moi, un homme spirituel, un être humain ne peut pas le faire. Je souris parce que, vous savez, on est passé par ce que vous traversez maintenant et on comprend cela. C'est parce que vous avez affaire à quelqu'un qui a fait le chemin et qui comprend ce que vous vivez. Et souvent, quand vous dites certaines choses, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à certains moments, à des choses que j'ai traversées. Et donc, comprenez que c'est comme ça que ça se passe. Alors, donc, j'étais allé chez le maître, tout tremblotant, et lui me regardait, il souriait, et je lui ai narré un peu mon histoire, et il a tout simplement dit, reviens à tel jour, à telle heure. Et en ce moment, il m'avait donné une période beaucoup plus large. Et justement, j'avais pu passer ma deuxième initiation. Les autres initiations s'étaient passées correctement, proprement, parce que j'avais retenu la leçon. Je vous ai donné cette petite histoire pour vous montrer qu'on ne peut pas être en retard à son propre rituel, à sa propre cérémonie. Surtout que cette cérémonie est collective. Ça veut dire qu'elle va se dérouler justement une fois dans l'année. Donc, il faudrait être à l'heure. Rester là, même 30 minutes de plus, ça ne vous gênerait pas. Parce que vous serez là et vous allez vous mettre en condition spirituelle. Lorsque vous serez là, bien, vous allez continuer à communiquer avec votre statuette avant même que la cérémonie ne commence. Donc, vous avez toujours quelque chose à faire. Et surtout, vous avez à aider les autres. Et ça, il faut donc se le mettre en tête parce que nous sommes serrés dans le programme. Nous sommes si serrés dans le programme qu'il y a des choses que nous ne ferons pas à Lomé, mais que nous ferons naturellement à Cotonou. Alors, le rituel va commencer donc à 17 heures. Pourquoi? Parce que nous souhaiterions rester dans le temps et ne pas tomber dans 21 heures. Ça veut dire que nous ferons tout ce qu'il faut pour finir bien avant 21 heures et que chacun rentre paisiblement chez lui. L'autre chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes en pleine crise sanitaire et que pour cette raison, chacun doit respecter les mesures barrières, comme indiqué par l'autorité, et l'autorité l'a précisé également dans l'autorisation qui nous a été donnée. Les personnes qui disposent d'un test PCR ou qui disposent de leur licence ou de leur droit de passage pour s'être vaccinés peuvent toujours garder cela sur eux, on ne sait jamais, parce que nous avons demandé la présence donc de l'équipe de COVID-19 pour pouvoir nous surveiller et pourquoi pas nous corriger si entre-temps il était nécessaire de le faire, vu que, vous savez, dans l'euphorie, on peut, disons, oublier la distanciation. Toujours est-il que nous prendrons de notre côté toutes les mesures afin que les choses se déroulent correctement. Alors, les personnes qui souhaitent venir physiquement, comme je l'ai dit, vous venez à l'heure.
vous venez en sachant que vous allez respecter les mesures barrières. Il y aura de l'eau pour se laver les mains, il y aura tout ce qu'il faut. On vous guidera pour pouvoir le faire. L'autre chose que vous devez savoir par rapport à ce Rafeza, c'est que ce Rafeza se divise en deux grandes parties. Il y a une partie donc pour les vivants, on va le dire comme ça, hein, même si nous tous on est vivants, aussi bien les morts que les vivants. Il y a une partie pour les vivants, c'est-à-dire les existants, des gens qui viennent sur le site et qui vont opérer la magie avec la statuette, puisque c'est le seul instrument unique et nous allons utiliser encore cet instrument, la statuette, sur le site. On va continuer le rituel, le process donc de Rafeza sera respecté. Mais vous savez également qu'il y a une deuxième partie, c'est l'accompagnement des morts. Vu le programme très serré, eh bien, l'accompagnement de tous les défunts se fera officiellement sur Cotonou. D'ailleurs, actuellement, c'est Cotonou qui se charge de faire, disons, les rituels préparatoires pour l'accompagnement des morts. Donc, tous les morts que vous avez envoyés, et j'en ai vu, hein, j'en ai vu suffisamment. Il faut dire que il y a ces quelques jours, j'ai eu du mal à dormir un peu, simplement parce que, bon, les gens ont envoyé tellement de morts que certains morts ont commencé à me visiter. Donc, vous savez, c'est un peu difficile. Et donc, tous ceux qui ont envoyé des morts qui sont à distance, vous qui avez envoyé des morts, vous qui avez envoyé des noms ou pas de photos et tout, vous qui avez envoyé des photos sans nom, ben, ne vous inquiétez pas, puisque tout mort qui n'a pas de nom, eh bien, on lui attribue un nom unique à tous les défunts. On leur attribue le nom de l'ange de la mort. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça pour le moment. Ce qui est important à savoir, c'est que la partie qui sera consacrée à l'accompagnement des morts, cette partie se fera uniquement à Cotonou, où nous disposerons de beaucoup plus de temps. Parce qu'à Cotonou, quand nous commençons le rituel à 18 heures, eh bien, nous finissons à 1 heure du matin. Vous imaginez, donc c'est assez lourd comme énergie à assumer. Donc, avec Cotonou, on aura plus de temps pour pouvoir nous occuper de façon officielle de tous les morts. Mais ici, à Lomé, eh bien, on fera juste l'accompagnement des présents, des gens qui viennent pour transmuter en lumière et bénédiction leur statuette, et ça va s'arrêter là, puisque nous avons donc des contraintes de temps. Alors, vous avez tout compris, hein? Je crois que vous avez compris l'essentiel et je crois que vous ferez de votre mieux pour pouvoir aussi bien aider que justement nous faciliter la tâche. Parce que si vous nous facilitez la tâche, eh bien, cela nous aiderait grandement. Voilà. Bon, toutes les personnes qui sont, disons, à Lomé, eh bien, vous êtes invités, si vous êtes inscrits, bien sûr, vous êtes invités à ce rituel à partir donc de 16 heures. Vous serez là, tout sera organisé et nous commencerons à 17 heures pour être dans le temps et ne pas tomber donc dans la nuit et quitter rapidement le site, puisque d'une certaine manière, nous devons respecter le protocole indiqué par le gouvernement. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais vous dire. Vous aurez cet audio également dans le groupe de Rafeza pour les personnes qui sont officiellement inscrites. Les personnes qui sont à l'étranger ou les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ben, vous êtes également informés et je sais que chacun fera de son mieux pour que les choses se déroulent correctement bien. Mais on a fait du chemin. On a fait du chemin parce que, vous imaginez, aujourd'hui, on est le samedi 11. Nous avons eu l'autorisation le vendredi, c'est-à-dire la veille, entre 20h et 21h. Vous imaginez? Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de choses pour arriver à cela. En tout cas, chacun joue son rôle au sein d'une société. Les autorités jouent leur rôle. Et nous aussi, nous jouons notre rôle. C'était à nous de les convaincre que nous serons, disons, disponibles à respecter les lois de la cité. Et c'est de leur, justement, devoir de pouvoir également accompagner tout citoyen à faire ce qu'il doit faire pour que les choses se passent bien, pour que la cité et tous les apports dans la cité profitent aux uns et aux autres. Je vous remercie. J'espère que tout a été dit et que tout sera dit sur le site. On ira suffisamment vite, on ira à l'essentiel,
puisque l'essentiel, c'est de transmuter votre vie en lumière et bénédiction. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Je vous retrouve dans une autre. Que les bénédictions soient. Paix à vous. C'était El Mancio Godson.